Vous vous rappelez d'Orichnik, le missile brûlant de la Russie? Alexei Zuriavlov, vice-président de la communauté de défense et du Parlement russe, vient d'annoncer que la Russie est prête à envoyer Orichnik au Venezuela pour se protéger contre les attaques probables des États-Unis d'Amérique, injustifiées. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Je vous encourage de faire ça avant tout. D'accord? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci. Évidemment, ici, on parle de géopolitique, pas seulement de géopolitique. Ce n'est pas une question de vous donner de l'information. Si vous voulez l'information, il y a CNN, CFI et tout le bazar, vous pouvez y aller. Ici, il y a toujours des leçons profondes que l'on tire en tant que personne dans ce qui se passe sur le plan géopolitique. La Russie, à travers son vice-président du comité de défense, Alexei Zuriavlov, vient de dire ouvertement qu'envoyer Orichnik au Venezuela ne porterait aucun problème. Pendant son interview, M. Zuriavlov a dit que la Russie fournissait déjà au Venezuela un large éventail d'armes, des armes légères, des armes de défense, des avions et des systèmes de missiles. Il estime aussi que livrer Orichnik au Venezuela ne poserait absolument aucun problème. Sur le plan stratégique, je pense que c'est très simple. Regardez sur la carte, le Venezuela est très bien à proximité des États-Unis d'Amérique. Et comme des rares moments dans le passé, ce sera l'une des premières fois où les États-Unis se trouvent réellement devant un danger vrai d'un adversaire présent. Parce que la plupart des cas, les États-Unis vont en guerre, ou ils vont en guerre, généralement ailleurs, pour aller combattre sur les terres étrangères. Très rarement, ils sont vraiment sujets à une opportunité ou une possibilité de se faire frapper directement. À l'instar de ce qui s'est passé dans les années 60, pendant le blocus de Cuba. À l'époque, l'Union soviétique avait envoyé des missiles à Cuba. Ce serait une première, après tant d'années, que le Venezuela possède des missiles de calibre d'Orichnik. Orichnik est un missile balistique de portée intermédiaire, capable d'atteindre Mach 10, c'est-à-dire 10 fois la vitesse du son. Ce n'est pas du bobard. Car Orichnik peut porter des ogives conventionnelles ou nucléaires, et pas toujours un seul, quelquefois 6. La Russie affirme qu'il est impossible à intercepter. Ont-ils raison ou c'est du bobard? En tout cas, les scientifiques jusque-là disent que c'est presque impossible de l'intercepter. Alors imaginez-vous qu'un pays tel que le Venezuela, un pays traité de voyous par Donald Trump, possède des missiles tels que Orichnik. C'est brûlant pour les Américains. Comme je disais précédemment, la proximité du Venezuela aux États-Unis, on parle ici seulement de 3200 km de distance. Ce n'est pas très loin. Alors pourquoi la Russie enverrait Orichnik au Venezuela? L'histoire est intéressante, c'est stratégique. Vladimir Poutine voudrait envoyer un message clair à Donald Trump. Monsieur Trump, si vous vous aventurez à fournir à l'Ukraine des missiles de longue distance, vous en payerez un prix fort. C'est-à-dire, puisque Donald Trump, récemment, a donné des signes indiquant qu'il allait finalement céder aux demandes de Zelensky, des demandes de missiles de longue distance tels que le Tomahawk, chose qui évidemment porterait des dommages aggravés à la Russie, les Russes, par M. Poutine, à travers son député de comité, annoncent que la possibilité d'envoyer Orichnik serait une probabilité plausible. Donc c'est une façon de le dire à Trump. Monsieur Trump, vous allez réfléchir encore une fois avant de fournir ce qu'il y a à fournir à l'Ukraine si vous pensez pouvoir faire ça comme élément de pression sur la Russie. Donc c'est du tic au tac. Si vous donnez, on donne. Vous détruisez, on détruit. C'est-à-dire qu'il y a des navires militaires américains stationnés aux côtes du Venezuela. Pourquoi M. Trump désire appliquer une pression maximale sur Maduro afin de changer de régime dans ce pays. Trump accuse Maduro de plusieurs choses, mais principalement d'initier le trafic de drogue partant du Venezuela vers les États-Unis d'Amérique. Il a aussi accusé Maduro d'être un dictateur ou un autoritarien, une personne qui n'organise pas les élections. Mais a-t-il le droit de le faire puisque le Venezuela est clairement un pays indépendant? Par contre, M. Maduro dit que les raisons pour lesquelles M. Trump est là avec ses armées, c'est simplement pour le pétrole vénézuélien. Tout ça, ce sont des excuses pour venir créer du désordre dans l'objectif de venir détruire. Mais la raison vraie, c'est que le pétrole vénézuélien n'est pas à la portée des Américains. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tout à fait énervés. Je vous rappelle que le président Maduro du Venezuela a fait demande auprès des Chinois, des Russes et de l'Iran afin de l'aider sur le plan militaire. Et jusque-là, les trois pays l'ont aidé sur des éléments rudimentaires et élémentaires, c'est-à-dire la défense, des missiles de défense, de protection, des missiles sol-air de défense, mais pas encore des vrais armements d'attaque.
Mais logiquement, s'il faut essayer de penser aux accusations de Trump, selon lesquelles M. Maduro serait derrière le trafic de drogue qui s'incruste aux États-Unis d'Amérique. Le Venezuela, en réalité, n'est pas le plus grand producteur de fentanyl. Le Venezuela n'est pas le plus grand producteur de cocaïne. Il y a la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le sang. Pourquoi M. Trump ne s'attaque pas à ces pays-là directement? Mais c'est contre le Venezuela qu'il le fait. On en arrive là simplement parce que, rappelez-vous, il y a quelque temps, M. Trump et M. Poutine étaient censés se rencontrer à Budapest pour avoir une discussion sur un cessez-le-feu autour de l'Ukraine. Ce cessez-le-feu résisté par la Russie est un cessez-le-feu qui devrait représenter quelque chose de tangible pour les Russes. Les Russes ont fait leur demande. On voudrait que vous reconnaissiez que les terres gagnées par l'armée russe en Ukraine comme territoire russe. Numéro 1. Numéro 2, on voudrait que l'Ukraine ne soit pas et plus jamais ne fasse demande d'entrer à l'OTAN. Numéro 3, la Russie voudrait que l'Occident arrête de transférer les armes à l'Ukraine. En tout cas, de le faire de manière limitée. Et par rapport à ça, M. Trump n'a pas répondu clairement. Il a fait semblant, insistant qu'il y ait un cessez-le-feu. Alors les Russes se disent, pourquoi on doit avoir un cessez-le-feu? Si sur le terrain, comme ils le disent, nous sommes ceux qui gagnons. Nous sommes en train d'avancer, de progresser. Un cessez-le-feu sera simplement un moyen pour que l'Ukraine respire et pour qu'il se réorganise. Pourquoi on l'accepterait? Alors on peut continuer sur le terrain. Si vous désirez avoir un cessez-le-feu, alors regardez d'abord nos demandes. Ça ne servirait absolument à rien pour nous d'avoir un cessez-le-feu si c'est pour rentrer à la guerre, finalement. Ça ne sert à rien. Vaut mieux continuer cette guerre et en finir. Alors c'est à partir de là que M. Trump n'était pas tout à fait content. Puisque Trump, évidemment, c'est le genre de personnage qui n'aime pas être résisté. Il n'aime pas recevoir des conditions de qui que ce soit. Comme M. Poutine les avait présentées sur la table, il n'a pas aimé, il s'est barré. Et c'est à cause de ça que quelques jours plus tard, Vladimir Poutine a ordonné les essais nucléaires. Commençons par Bouriveshnik, le missile qui peut voler pendant des jours et parcourir 15 000 km. Ensuite, Poséidon, la torpille ou drone sous-marin capable de créer un tsunami radioactif. Pour la première fois, nous avons réussi non seulement à le lancer depuis un sous-marin grâce à son moteur de poids, mais aussi à allumer son système de propulsion nucléaire, qu'il a utilisé pendant un certain temps. C'est un succès retentissant. Après avoir fait ça, Trump a fait des menaces, c'est-à-dire il a menacé de pouvoir possiblement livrer des armes à longue distance à l'Ukraine. Et c'est par rapport à ça que M. Poutine a répondu, pas directement, en testant les missiles nucléaires. Et aussi maintenant à travers M. Alexis Zouravlyov que la Russie ne se réserverait pas de transférer les missiles Orishnik au Venezuela. Faites-moi savoir si vous en pensez. Est-ce que c'est maladroit de la part de Poutine peut-être? Parce que rendez-vous compte que si le Venezuela possédait vraiment ces missiles Orishnik, ceci impulserait M. Trump de faire une attaque réelle sur le Venezuela, comme on a essayé de le faire pendant l'histoire de Cuba. C'est une possibilité. Est-ce que c'est maladroit de la part de Poutine? Ou bien stratège, montrons à M. Poutine que si vous êtes en Ukraine, soutenant ceux qui sont nos ennemis, nous sommes capables de faire de même dans votre sous-région. Vous n'avez pas le monopole de positionnement. Désormais, vous avez des ennemis réels, pas très loin de vous. Alors, dites-moi, maladroit ou stratégique? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.